Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas Faure, j'ai 32 ans, je suis sportif et nous vivons dans un monde où des types comme Gérard Larcher ou Emmanuel Le Chypre veulent me faire vacciner de force. Vous l'avez compris, je vais vous parler de la décision hallucinante d'Emmanuel Macron de mettre en place un pass sanitaire et je vais vous démontrer qu'il ne s'agit pas seulement d'une mesure incroyablement liberticide, mais qu'il s'agit également d'une décision qui va à l'encontre des données scientifiques et du bon sens. Avant toute chose, il est impératif de faire ce que le gouvernement ne fait pas, évoquer les données sur la mortalité chez les jeunes. Une méta-analyse a été publiée par des chercheurs en décembre 2020 et a estimé la létalité réelle du Covid-19 par classe d'âge. Alors attention, une limite, ces données concernaient la première vague, moment où la mortalité était nécessairement plus élevée qu'actuellement, puisqu'on ne connaissait pas la maladie autant qu'on la connaît aujourd'hui. Bref, pour les moins de 30 ans, la létalité du Covid-19 est comprise entre 0,001% et 0,01%. Cette mortalité, elle dépasse 0,1% à partir de 45 ans environ. Alors concrètement, cela signifie qu'une personne de 30 ans qui est contaminée au Covid-19 a une chance sur 10 000 d'en mourir. Alors attention, ces estimations ne prennent pas en compte les fameuses comorbidités. Je pense personnellement que si on est un trentenaire en bonne santé, on a plutôt une chance sur 100 000 de mourir du Covid-19, voire aucun risque du tout. Voilà donc pour les estimations, passons aux données réelles. Une étude a été menée sur les décès survenus à l'hôpital lors de la première vague du Covid-19 entre le 15 février et le 15 juin 2020 en France. Parmi les 15 600 personnes décédées à l'hôpital lors de cette première vague, seules 14 avaient moins de 30 ans. Et là encore, on ne parle pas du tout de comorbidité. Prenons maintenant les chiffres de décès à l'hôpital depuis le début de l'épidémie en France. Alors, des chiffres à prendre avec un petit peu plus de pincettes puisqu'ils sont très élevés au total selon moi, plus de 84 000 décès, et me font craindre que certains décès déclarés Covid soient en réalité peut-être pas exactement Covid ou que ce soit une cause multiple et pas nécessairement la seule. Bref, comme ça, on aura au moins un maximum. Alors, depuis le début de l'épidémie en France, 96 personnes de moins de 30 ans sont décédées du Covid-19 à l'hôpital. Et je suis prêt à parier toutes mes économies que la quasi-totalité de ces personnes avaient de lourdes comorbidités. Bien évidemment, ces quelques dizaines de décès sont tristes, mais une politique publique ne peut ignorer que le nombre de personnes mortes du Covid-19 en dessous de 30 ans est extrêmement faible. Et quand on aborde la question de la vaccination obligatoire, du pass sanitaire, etc., avoir ces données-là en tête est fondamental. Pour conclure cette partie sur les données de la mortalité, je voudrais souligner qu'il est vraiment inadmissible que le gouvernement ne communique pas de données claires et précises sur la mortalité par classe d'âge et par facteur de comorbidité. Oser lancer une campagne de vaccination obligatoire, un pass sanitaire, sans mettre à disposition des Français ces données pour savoir si cette campagne est nécessaire est tout simplement hallucinant. La question de la sûreté des vaccins est complexe à aborder. À première vue, les vaccins à ARN messager apparaissent globalement sûrs. Même si le calendrier a empêché un test complet, de nombreux experts insistent sur le peu de dangerosité de ces vaccins novateurs. C'est forcément une situation moins confortable que celle de l'utilisation d'un vaccin classique, totalement testé avec des années de recul, mais à mes yeux, cela reste quand même plutôt logique de proposer cette vaccination aux personnes à risque volontaire, même si je pense que certains témoignages doivent inciter à la prudence. Si vous êtes à risque et que vous êtes suivi par un spécialiste, notamment pour un cancer, demandez-lui sérieusement un avis avant de vous faire vacciner, bien entendu. Reste que des experts ont également émis des doutes sur divers points de sûreté de ces vaccins. Je ne vais pas vous détailler les objections qui sont très complexes, mais c'est important d'avoir les nuances en tête. Je pense notamment à Christian Vello, qui est un grand expert du sujet, qui soulève la question du suivi post-vaccinal. Alors concernant ce suivi post-vaccinal, on ne peut pour l'instant mesurer que les effets secondaires directs et évidents. Par exemple, les thromboses, c'est sans doute le cas qui avait fait couler le plus d'encre ces derniers mois, le fameux vaccin AstraZeneca. Dans un premier temps, les experts nous assuraient que ce vaccin était évidemment sans risque, malgré des premiers cas qui remontaient de thrombose. Et jusqu'à la veille de sa suspension par plusieurs pays européens, Jean Castex nous assurait qu'il fallait avoir confiance. En réalité, on le sait désormais, malgré les assurances des experts et des politiciens, la balance bénéfice-risque pour les jeunes est négative avec ce vaccin. Et encore, cette balance elle est négative juste avec les effets secondaires directs et immédiats. Voilà. Il faut l'admettre, c'est quand même un petit peu inquiétant. Alors, bien entendu, AstraZeneca, ce n'est pas tout le reste des vaccins, hein, mais quand on voit ça, la prudence, elle devrait être de mise, surtout quand on met en place une vaccination générale.
Sans vision des effets secondaires à long terme, il me semble extrêmement dangereux de forcer la vaccination des jeunes qui n'ont par ailleurs aucun risque ou quasiment aucun risque de mourir du Covid-19 ou de faire des formes graves. Alors, bien entendu, si un vaccin classique arrivait sur le marché en étant parfaitement testé, etc., ça changerait complètement la donne. Personnellement, dans ce cas-là, je pourrais me faire vacciner avec ce vaccin plus classique. Et puis je le répète, je suis plutôt favorable à ce que les personnes à risque se fassent vacciner, même avec ces vaccins à ARN messager. Alors la grande justification d'Emmanuel Macron pour imposer le pass sanitaire, c'est une projection alarmiste de l'Institut Pasteur concernant le fameux variant Delta. On voit ainsi une courbe effrayante qui semble exponentielle. Sauf que depuis des mois, eh bien, l'Institut Pasteur et l'INSERM nous abreuvent de prédictions cataclysmiques qui se révèlent systématiquement fausses. Je prendrai un seul exemple, celui d'une étude de l'INSERM qui était parue en début d'année. Souvenez-vous, c'était en février dernier, une chercheuse de l'INSERM nous annonçait un scénario apocalyptique, en cause non pas le fameux variant Delta, mais le non moins célèbre variant anglais. À l'époque, la chercheuse était sur tous les plateaux. Olivier Véran l'avait même invité lors d'une conférence de presse. Bon, bref, c'était complètement lunaire. Et si l'on s'en tenait à ces annonces, à cette chercheuse, eh bien on aurait dû voir 27 000 hospitalisations par semaine fin mars. Résultat des courses, à la date butoir, on comptait à peine 12 000 hospitalisations hebdomadaires, ça fait quand même beaucoup moins. Alors j'ai pris ce seul exemple-là, mais j'aurais pu le multiplier. Toutes les prévisions des prétendus experts, épidémiologistes, etc. sont fausses depuis le début de cette crise. Donc il faut bien comprendre que la décision d'instaurer un pass sanitaire, une décision gravissime, qui rend de fait la vaccination obligatoire, eh bien, elle est basée sur une prédiction apocalyptique qui est complètement délirante. Et tous ceux qui ont suivi cette crise avec attention le savent. Donc lorsqu'Emmanuel Macron évoque comme justification du pass sanitaire le variant Delta, il sait que c'est faux, il ment éhontément. Pour finir sur ce sujet de la prévision de l'Institut Pasteur, ayez bien en tête que l'indicateur pertinent, c'est pas forcément celui du nombre de cas. Si les cas touchent des jeunes ou des personnes qui sont déjà vaccinées, il peut y avoir 20 000 cas par jour, que ça ne donnerait pas une tension trop énorme au système hospitalier. Ce qui compte, c'est le nombre de passages en réa et le nombre de décès, bien entendu. Et bon, alors on va rester prudent, hein, mais force est de constater que pour l'instant, les cas repartent légèrement à la hausse, ce qui est assez logique, c'est l'été, les jeunes se rencontrent, etc. Mais le nombre d'admissions à l'hôpital reste, lui, pour l'instant calme, ce qui est tout à fait logique si on parle de contamination plutôt entre jeunes. Bref, à l'heure actuelle, on est très loin d'une situation affolante. Autre justification de cette quasi-obligation vaccinale, atteindre la fameuse immunité collective et casser les chaînes de contamination. Alors c'est un sujet qui est extrêmement complexe. Pour beaucoup d'experts, la vaccination par vaccin ARN messager est la solution pour atteindre l'immunité collective. Mais comme sur quasiment tous les sujets scientifiques, il y a débat. Un expert reconnu néerlandais assure avec de solides références à l'appui que l'immunité collective ne pourra être atteinte que via des vaccins classiques. Alors des critiques de ce texte existent, mais pas sur ce point précis, évidemment très important. Alors peut-être cet expert a-t-il tort, peut-être aussi faut-il prendre 2 secondes de réflexion avant d'imposer une obligation vaccinale déguisée à des dizaines de millions de Français, en partie pour atteindre l'immunité collective, sachant en plus que, je le répète, beaucoup de ces Français n'ont quasiment aucun risque. Autre justification mise en avant par le pouvoir, eh bien la lutte contre l'apparition d'un variant tueur. Alors je vais être très court, le vaccin est efficace contre tous les variants qui sont là donc depuis quasiment 2 ans, et il semble concrètement très peu réaliste qu'un variant résistant apparaisse. Il y a un article de Ouest France sur cette question qu'il faut lire pour dédramatiser cette situation. Il n'y a absolument aucune urgence à l'heure actuelle, d'autant que des vaccins classiques arriveront sans doute bientôt sur le marché pour permettre la vaccination générale. C'est donc pas un argument valable. Autre justification de la mise en place de ce pass sanitaire, la protection des personnes à risque vaccinées. Pour les forcenés de la vaccination obligatoire, il faudrait que tout le monde soit vacciné, car les personnes à risque, même vaccinées, seraient susceptibles de souffrir de formes graves du Covid-19. Le risque zéro, en gros. Alors, premièrement, on sait que les différents vaccins ont une efficacité proche de 95% sur les formes graves, ce qui est quand même impressionnant. Et puis, personnellement, je pense que leur efficacité est encore un peu plus élevée, car on voit bien que désormais, en France, les contaminations ont lieu presque uniquement entre personnes non vaccinées, comme l'a d'ailleurs affirmé hier Olivier Véran. Mais je vais aller un petit peu plus loin encore. Ça fait 1 an et demi que les personnes n'ayant quasiment aucun risque de souffrir d'une forme grave du Covid-19 et encore moins d'en mourir, font des efforts immenses pour les populations à risque. On a mis un pays à genoux
Économiquement, on a enfermé pendant des mois des millions de personnes. Maintenant que la grande majorité de la population à risque est vaccinée, il faut que ça s'arrête, il faut que ça cesse, tout simplement. Nous n'avons pas, nous les jeunes, et encore ça va jusqu'à 45 ans à peu près, on l'a vu, nous n'avons pas à supporter le poids d'un risque résiduel au sein d'une population pour laquelle nous nous sacrifions depuis 1 an et demi. Que les personnes à risque se vaccinent ou se confinent si elles le souhaitent, mais que les autres redeviennent libres. Imposer à des millions de jeunes l'obligation de vaccination avec des vaccins sur lesquels nous n'avons pas de recul sur le long terme, le tout après tant d'efforts, c'est au-delà de l'immoralité. Pour conclure, ma position est la suivante. Les jeunes n'ont quasiment aucun risque de mourir du Covid-19. S'ils sont en bonne santé, ils n'ont même strictement aucun risque, hors anomalie statistique bien entendu. Et globalement, le risque est très faible jusqu'à 45 ans, même s'il augmente un petit peu notablement quand même à partir de 40 ans. Les vaccins ARN messager développés en urgence semblent globalement sûrs, mais en l'absence d'un suivi post-vaccinal satisfaisant et en l'absence de certitude sur d'éventuels effets secondaires à long terme, et alors que les jeunes ne risquent rien, il est impensable de faire vacciner l'ensemble de la population. Cependant, ces vaccins ARN messagers sont des moyens parfaitement efficaces de protéger les personnes à risque, même s'il peut éventuellement y avoir des effets secondaires. La balance bénéfice-risque me paraît quand même globalement positive. Les personnes à risque peuvent donc se faire vacciner avec des vaccins ARN messagers. Si j'étais à risque, je pense que je prendrais cette option. Maintenant que tout cela est dit, les mesures prises par Emmanuel Macron sont d'essence dictatoriale. On ne peut pas mettre en place un pass sanitaire totalement liberticide sur des bases aussi frauduleuses sans être un parfait salaud. C'est impossible. J'invite donc tous ceux qui le peuvent à se mobiliser pour nos libertés et à lutter contre ce qui ressemble quand même de plus en plus à une dictature sanitaire. À bientôt.